Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de suivre Télémétropole à l'heure de Métro News. Bienvenue dans la toute dernière édition de ce journal par la semaine. Voici les titres qui dominent l'actualité de ce vendredi 20 juin 2025. Le groupe de personnalités éminentes de la CARICOM annonce avoir entamé des discussions avec les acteurs impliqués dans les nominations en Haïti pour confirmer leur disponibilité à échanger sur la crise actuelle. Des rencontres seront organisées début juillet en Jamaïque avec les parties prenantes. Le processus électoral progresse malgré certains obstacles selon Fresnel Joseph. Le conseil président en a fait l'annonce lors d'un forum organisé par le Volontariat pour le développement d'Haïti. Également au titre de ce vendredi, visite du commissaire du gouvernement de Port-au-Prince dans des centres de détention de la région métropolitaine. Maître Franz Moncler annonce des assises criminelles et des audiences correctionnelles en vue de désengorger les centres carcéraux. On démarre donc ce journal en politique. Le groupe des éminentes personnalités de la CARICOM annonce avoir entamé des discussions avec les acteurs impliqués dans les nominations en Haïti pour confirmer leur disponibilité à échanger sur la crise actuelle, un moment clé de la transition politique. Dans un communiqué, le groupe souligne que leurs positions seront fondamentales lors de la conférence des chefs de gouvernement de la CARICOM prévue début juillet 2025 en Jamaïque, où la situation haïtienne figurera parmi les priorités aux côtés d'autres enjeux régionaux. Parlons à présent sécurité. La coalition de gangs Vivre Ensemble, issue de l'alliance des groupes rivaux G9 et GPEP, a été inscrite sur la liste de la honte de l'ONU pour des violations graves des droits des enfants en zone de conflit. Le rapport annuel du secrétaire général recense en Haïti 2269 violations en 2024 contre 1373 enfants, dont 213 tués, 566 victimes de violences sexuelles et 302 recrutés de force par des gangs, marquant une hausse de 490% par rapport à 2023. Vivre Ensemble est accusé notamment de meurtres, viols, enrôlements forcés et d'attaques contre des écoles et hôpitaux dans un contexte de violence accrue depuis 2024 sur fond d'instabilité politique. Plusieurs centaines de personnes ont manifesté ce vendredi à Carrefour, dans la banlieue sud de Port-au-Prince, pour dénoncer la montée de l'insécurité et la cherté de la vie. La mobilisation a été lancée par un chef de groupe armé surnommé Chrysla, qui accuse les autorités d'inaction face à la crise. Les protestataires ont réclamé des réponses urgentes du gouvernement pour améliorer leurs conditions de vie et assurer leur sécurité. La situation dans les prisons s'est aggravée depuis l'effondrement des principaux centres pénitentiaires de la région métropolitaine sous l'action de groupes criminels, selon le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Maître Franz Moncler. En visite ce vendredi dans plusieurs commissariats, il a constaté une surpopulation alarmante des cellules, notamment au centre de rééducation pour mineurs Sermicole, qui accueille désormais hommes et femmes. Pour désengorger les prisons, Maître Moncler annonce la tenue prochaine d'assises criminelles et d'audiences correctionnelles. Suivez ce reportage de Garbijan et de Claude Désir. À la garde à vue du commissariat de Delma 33, des détenus se plaignent de leur sort. Les cellules débordent, certains clament leur innocence. D'autres affirment n'avoir même pas encore été auditionnés. L'ambiance n'est guère différente au Sermicole, le centre de rééducation pour mineurs, où femmes, adultes et enfants sont entassés dans des espaces étroits, dans des conditions qui violent manifestement les droits humains. Derrière les grilles, chacun tente désespérément d'attirer l'attention du commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Maître Franz Moncler, en visite. Face à ce qu'il décrit comme un tableau alarmant, l'homme de loi reconnaît la gravité de la situation. Le constat est alarmant et il n'est pas possible pour prisonniers à vivre dans ces conditions. Et l'État haïtien interpellé sur cette situation, le gouvernement pays a interpellé sur cette situation. Et c'est dans ce sens que il y a une instruction. Pour moi,
fait tout ça qui est dans le pouvoir, pour qu'il y ait assise criminelle qui fait avec assistance de jury, sans assistance de jury, pour qu'il y ait audience correctionnelle qui fait, pour moun yo passer devant le juge naturel. Depuis les attaques contre les principaux centres pénitentiaires de la région métropolitaine, le système carcéral du pays est en pleine déroute. Les cellules des commissariats, censées accueillir temporairement des individus en attente de comparution, sont devenues des lieux de détention prolongée. Le résultat est affligeant: surpopulation extrême, insalubrité, manque de soins. Maître Monclerc entend apporter une réponse judiciaire. Haïti ratifié un ensemble de conventions internationales qui sous protection droit moun. Parmi eux, nous avons un pacte international relatif aux droits civils et politiques. Nous, nous faisons constat, nous garantissons la population carcérale là, que le parquet a redoubler l'effort pour dans le jour qui vient là, pour les gens qui méritent passer devant le juge naturel, passer devant le juge naturel, ça mérite laguer, ça mérite condamner. Le commissaire a également visité le commissariat de Port-au-Prince et celui de Pétionville, tous devenus des centres de détention prolongée où des prisonniers, entassés dans l'ombre des cellules, attendent une lueur de justice. Parlons à présent élections. Le processus d'organisation des prochaines élections progresse malgré les obstacles. Selon le conseiller président Frédel Joseph, lors d'un forum organisé par le Volontariat pour le développement d'Haïti, les participants ont insisté sur la nécessité d'adopter une nouvelle constitution adaptée aux réalités actuelles de la société haïtienne. Compte rendu, Richie Fortuné. L'avant-projet de constitution soumis au débat public était au cœur d'un forum organisé par le Volontariat pour le développement d'Haïti. Cette activité intervient à quelques jours de la fin du mois de consultation sur le document par des secteurs de la vie nationale, avant la remise du projet final au Conseil présidentiel de transition. De nombreuses figures de la société civile ont pris part au lancement des discussions sur ce sujet d'importance capitale et leurs opinions sur le texte sont discordantes. L'occasion pour le représentant de la société civile au CPT de se prononcer sur l'initiative. Frédel Joseph. Sur le front électoral, nous avons avancé car le Conseil électoral provisoire travaille sans relâche. Les équipes sont formées, les infrastructures sont évaluées, les outils d'identification sont renforcés. Le registre électoral progresse. Oui, le chantier avance malgré vents et marées. Mais il serait illusoire de croire que la technique seule peut suffire. Sans la confiance du peuple, sans l'adhésion des citoyens, sans la mobilisation des communautés, l'élection n'aura pas de véritable légitimité. Tous les participants s'accordent sur la nécessité d'une modification de la loi fondamentale du pays qu'ils jugent désuète au regard des nouvelles réalités de la société. Un avis partagé par l'ensemble des intervenants. Le BILU soutient la transition en cours. C'est ça le mandat qui nous a été donné par le Conseil de sécurité. Et nous soutenons aussi les efforts de la société civile, surtout quand ça vise à renforcer la participation des femmes et des jeunes. Et c'est pour nous un grand plaisir et un honneur de pouvoir travailler avec le VDH sur ces questions. Nous attachons beaucoup d'importance à ce troisième forum national. Nous pensons que c'est très important d'avoir ce regard constructif sur la transition. Au terme de cette discussion, un document contenant les préoccupations des organisations ayant pris part à ce forum sera élaboré, précise pour sa part le directeur exécutif du VDH. Absolument, et avant que nous venions dans le forum, ça, pas oublier que le forum est représentant tout le secteur de la vie nationale là, et 10 départements plus diaspora là. Qu'est-ce que ça nous fait? Nous-mêmes, nous faisons des assemblées, nous faisons 10 assemblées départementales, nous faisons 4 assemblées dans la diaspora, et tout ça, nous l'idée de base pour nous voir, et dans l'analyse nous fait de avant-projet pour nous voir qui ça qui t'a mérité et améliorer là-dedans, corriger. Donc voilà, il y a tout le travail et nous pas qu'à passer sous silence des questions ça. Tout ça qui est d'intérêt général et qui a pas de la société, nous-mêmes, société civile, nous avons attaqué. Tandis que de nombreux citoyens expriment leur désaccord quant à la tenue du référendum qu'ils jugent contraire à la Constitution, les autorités poursuivent leur démarche. À ce jour, aucune date officielle n'a été retenue pour cet exercice, après l'échec du 11 mai 2025.
Le ministère de l'Environnement a distribué plus de 600 kits sanitaires dans plusieurs camps de déplacés de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, notamment à Delma 31, 33 et 75. Cette initiative reflète l'engagement du gouvernement à soutenir les victimes des violences des groupes armés, selon le directeur général Emmanuel Philippe. Si certains déplacés saluent cette aide, d'autres estiment que leur priorité reste de pouvoir retourner chez eux. Reportage de Rodolphe Fierluy. Le ministère de l'Environnement vole au secours des déplacés dans plusieurs camps de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, notamment à Delma. Au total, plus de 600 kits ont été distribués, un geste de solidarité, explique le directeur général de l'institution, Emmanuel Philippe. On gagne à peu près 300 kits distribués dans le camp ça, mais nous avons gagné plus que 1400 par rapport à la quantité de familles que nous connaissons qui est là. Mais nous comprenons tout, le ministère n'a pas de gros moyens, mais nous n'avons pas voulu non plus oublier les compatriotes parce que nous n'avons pas de gros moyens. Les kits ne sont pas réellement suffisants pour répondre au nombre de déplacés, reconnaît le directeur général qui évoque certaines raisons. On a passé dans 3 camps différents. Là, nous parlons dans Delma 31 et dans début après-midi, nous parlons dans Delma 75. C'est ça qui fait tout, nous ne pouvons pas avoir une grande quantité chaque côté parce que nous ne pouvons pas avoir un seul côté pour nous quitter l'autre jour et blanche sans rien. Bah, petit pas chiche, mais nous souhaitons faire geste solidarité ça envers compatriotes. De notre côté, des responsables de différents camps ne cachent pas leur position par rapport à cette distribution qui arrive à un moment tant attendu. Kit hygiène ça yo gagne toute qualité produit pour moun prendre soin corps, pour moun désinfecter d'eau à boire et pour jeunes filles gagne des serviettes hygiéniques etc. Qui tu fait mais nous pas pas l'ouvrir là mais n'a promettre yo bay et responsable quand capral distribuer ensemble avec nous. Toutefois, certains d'entre eux ne sont pas intéressés. Ils estiment que le plus important est de pouvoir rentrer chez eux. Des kits ne peuvent vraiment pas effectuer grand-chose. Ce n'est pas ce qui manque. Moi, j'ai un bras fini, j'y ai bras l'entrée. Nous allons lancer son cyclone, toute bagarre. Nous allons comment va la bralier. L'autre semaine, a aidé à nous tout le monde. Où est-ce que là, ça a barré la pluie, barré cyclone? Il n'y a pas de farine, mais ça a barré cyclone. Ce n'est pas quitte là seulement qui est important. Pour moi, c'est là qui est important. Combien de temps vous gagnez? Donc, depuis que je suis là, je suis là, je vis bien. Parce que, imaginez la pluie, je suis tout à fait. 3 distributions ont eu lieu ce vendredi dans 3 sites de déplacés situés dans la commune de Delma. Un geste qui, selon le directeur général, traduit la volonté du gouvernement d'accompagner les victimes de violences. Toutefois, il affirme que les moyens sont limités. Nous refermons la page nationale de Métro News en culture. Le grand public était au rendez-vous avec une forte présence de la jeunesse jeudi lors de la 31e édition de la foire Livres en folie qui se tenait au Collège des Frères de l'Instruction chrétienne à Pétionville. 30% des livres en vente cette année étaient écrits en créole, un progrès souligné par Franz Duval qui est l'un des organisateurs. Les ventes se poursuivent jusqu'au 22 juin sur le site de Livres en folie, rappelle le rédacteur en chef du journal Le Nouvelliste. Attends-nous pas jamais comblé. On peut toujours faire mieux. Et il faut avoir envie de faire mieux. Alors, sous 31e édition, conseil de bail qui est important pour moi, qui n'est pas important encore. C'est-à-dire, avant, on a besoin de contrôler combien de monde qui vient, combien de livres qui vendent. Ce n'est pas ça qui est important pour moi. Ça qui est important pour moi, c'est que depuis 1 semaine, 2 semaines pratiquement, il y a parlé de livres, il y a présenté auteur. Deuxièmement, bagage qui est important, c'est que jeunes ont venir de plus en plus. C'est jeunes qui ont remplacé la génération Kwaléa, donc bon élève. C'est ça qui est important et c'est ça que je regarde. Là, je regarde là, je regarde combien de jeunes qu'il a. Je regarde combien de gens qu'il a. Étonnamment, moi-même, quand je vois des jeunes qui ont écrit, qui ont texté des messages en créole, ils ont maîtrisé le créole. Donc moi-même, souhait à l'avenir, c'est que il y ait de littérature créole développée davantage et que il y ait plus de titres disponibles en créole. Parce que Kovlo Pavlé, c'est langue maman nous. Faut nous développer et pratique et lecture créole. Le problème qui est toujours posé pour nous, l'un posé puis on côté, nous n'avons jamais fait plus que 3 ans. 2-3 ans, la vie est trop petite, nous sommes obligés de déplacer. Mais nous avons une situation que presque pas d'espace encore. Donc, nous avons fait tout possible nous pour nous arrêter là 2-3 ans.
Ensuite, mais maintenant, nous avons online. C'est-à-dire que tout le monde qui a professeur qui a son livre, il peut l'acheter online et il a livré dans succursale Unibank, si vous succursale Unibank dans la ville, c'est-à-dire qu'il a acheté le livre au CAI, il a acheté le livre Jérémy, au Cap, Gonaïve et Jacques Mel, plusieurs côtés. C'est-à-dire c'est pas, on n'a pas besoin là, en présence. Nous arrivons au terme de cette édition de Métro News. Avant de partir, le dernier rappel des titres à la une de ce soir. Le groupe des éminentes personnalités de la CARICOM annonce avoir entamé des discussions avec les acteurs impliqués dans les nominations en Haïti pour confirmer leur disponibilité à échanger sur la crise actuelle. Des rencontres seront organisées début juillet en Jamaïque avec les parties prenantes. Le processus électoral progresse malgré certains obstacles, selon Frinel Joseph. Le conseiller président en a fait l'annonce lors de forums organisés par le Volontariat pour le développement d'Haïti. Et puis visite du commissaire du gouvernement de Port-au-Prince dans des centres de détention de la région métropolitaine. Maître Franz Moncler annonce des assises criminelles et des audiences correctionnelles en vue de désengorger les centres carcéraux. Voilà ce qui m'est fait à cette édition de Métro News. Merci infiniment de votre attention et surtout de votre confiance. Un grand merci également à toute l'équipe de Métropole et a rendu possible cette édition. C'est le week-end. Profitez bien de la vie et surtout rejoignez-nous sains et saufs le 10 prochain, toujours sur Télémétropole. Bonsoir.